Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette première dévotion de cette belle semaine qui s'ouvre à nous comme un bouquet de fleurs. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous porte et vous supporte, que sa main soit sur vos vies, qu'il vous montre le chemin à suivre encore aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous avions terminé notre semaine la dernière fois avec un verset qui me tient vraiment à cœur et j'aimerais revenir dessus ce matin avant même d'aller plus loin. C'est les Proverbes chapitre 29, le verset 8. Proverbes 29, le verset 8. Là, il est écrit: « Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. » Les moqueurs soufflent le feu. Et j'espère que ce verset a été d'une grande utilité pour vous, pour nous, durant ce week-end. Et nous avions pu contrôler nos paroles, nous avions pu veiller sur la nature de nos paroles. Et s'il doit y avoir des paroles prononcées aujourd'hui encore, c'est des paroles pas pour amener du feu. S'il doit y avoir du feu, ce serait le feu que sur l'ennemi. Ce serait le feu que dans le camp de l'ennemi. Mais pour nous, enfants de Dieu, alors nous sommes appelés à apporter la paix entre nous, la paix tout comme Jésus-Christ l'a fait, n'est-ce pas? La paix entre Dieu et nous et la paix les uns entre les autres encore aujourd'hui. Voyez-vous, c'est pour ça que dans les sermons de Jésus, les sermons sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, il est écrit: « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, vous et moi sommes appelés juste à marcher dans notre nature d'enfants de Dieu, dans notre nature de fils et filles de Dieu. Apportons la paix, que nous soyons remarqués pour des hommes. Les hommes dans ce monde, combien ils n'ont pas réclamé ce qu'ils ont institué eux-mêmes, prix Nobel de la paix. Et même parfois, ils donnent de l'argent, ils paient pour avoir ce prix, alors qu'ils ne sont pas du tout artisans de paix. Là où ils parlent, c'est le feu. Partout où ils passent, c'est des choses qui sont détruites. Des relations, des vies saccagées, des nations détruites. Et pourtant, chers amis, chers internautes, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Dans un autre passage, je trouve ce passage vraiment extraordinaire. Jérémie chapitre 15, le verset 17. Jérémie 15, verset 17. Là, il est écrit. C'est le prophète qui parle. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs. Ça veut dire quoi? Il a fait un choix. Oh, vous savez, souvent il y aura toujours la place. Dans l'assemblée des juifs, parfois, il nous semble qu'il manque de place. Mais laissez-moi vous dire que là, dans l'assemblée des moqueurs, il y aura toujours une place pour vous accueillir. Malheureusement, toujours. Mais le prophète dit, malgré cela, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de me réjouir. Mais écoutez la suite du verset. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Waouh! À cause de ta puissance, je prie que cette puissance de l'Éternel te porte encore aujourd'hui. Vous savez, n'ayez pas peur de la solitude. Si l'Éternel vous impose la solitude, comme Jérémie va le dire plus tard, dans Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il se tiendra seul et solitaire. Il se tiendra silencieux et solitaire, parce que l'Éternel le lui impose. Parfois, il y a des moments où Dieu vous impose certaines choses. Et vous débattez, vous essayez de vous expliquer. N'essayez pas de vous justifier, n'essayez pas de vous expliquer lorsque l'Éternel vous impose le silence. Soyez silencieux. Parfois, il y a des solitudes qui viennent de Dieu. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Et c'est ce que Jérémie nous dit encore ici, que mais à cause de ta puissance, ce n'est pas une faiblesse, à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. À cause de ta puissance, je prie ce matin que cette puissance te porte. Je ne sais pas trop ce que tu traverses, ce qu'on t'a fait ou ce qu'on t'a pas fait.
Garde le silence devant l'Éternel et laisse l'Éternel combattre pour toi et laisse l'Éternel t'éclairer. Laisse l'Éternel faire. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.